Des révolutions technologiques et industrielles, l'humanité en a connu plusieurs dans l'histoire. Alors c'est des périodes de grands bouleversements, que ce soit au niveau économique ou social, c'est facilement compréhensible. Et aujourd'hui, eh bien, celle qui nous concerne, celle qui nous intéresse, eh bien, c'est la quatrième révolution industrielle qui est promue par nos élites mondialistes. Évidemment, Klaus Schwab et Bill Gates en chef de file, on va dire, mais il y en a sans doute d'autres qui sont comme qui dirait en backup derrière, qu'on ne voit pas, mais qui pousse dans ce sens-là. Et cette quatrième révolution industrielle qui nous promet une utopie merveilleuse dans laquelle l'homme fusionnerait avec la machine. L'homme ne serait plus l'homme. Alors déjà qu'aujourd'hui on sait plus ce que c'est qu'un homme ou une femme, on voit bien que l'agenda se déroule et va dans le même sens. Et donc l'homme fusionnerait avec la machine, l'intelligence artificielle gouvernerait nos vies, évidemment les robots nous faciliteraient la vie. Faciliterait aussi le maintien de l'ordre, très probablement, puisque c'est quand même plus facile à faire, même si ça marche déjà quand même très très bien avec des humains, mais c'est quand même plus facile à faire avec des objets qui sont dénués de conscience et d'âme. Donc on voit effectivement l'humanité se séparer aujourd'hui. Alors ça c'est problématique, et c'est en ce sens que cette quatrième révolution industrielle, eh bien c'est de la merde, et qu'il faut effectivement lutter contre ça. Pourquoi ? Parce que on a quelque chose qui est potentiellement dangereux, contrairement à d'autres périodes de l'histoire où on ne parlait que de technologie. Là, on attaque l'essence même de l'homme. Alors vous voyez effectivement depuis 2020 et cette accélération de l'agenda, eh bien que l'humanité se sépare. Effectivement, on a d'un côté ce que j'appelle les bénis oui-oui ou les moutons blancs, des gens qui vont embrasser la nouvelle technologie, qui vont embrasser la nouveauté, avec un air béat, ils sont ravis de ce qui arrive parce que effectivement ils se disent ah bah ça va être comme la révolution agricole ou l'invention de la machine à vapeur. Eh bien on va entrer dans le meilleur des mondes. Alors les autres aussi pensent ça d'ailleurs, mais ils pensent plus à Huxley d'ailleurs. Mais bon, et on va avoir un avenir beaucoup plus confortable. Et de l'autre côté, on a ceux qui contestent, les complotistes, les boutons noirs, les gens qui valorisent le côté spirituel de l'homme, les sentinelles, et qui alertent, qui se disent attention, parce que là, on est dans quelque chose de potentiellement dégueulasse. Derrière les écrans de fumée qui nous vendent la saucisse, eh bien, les promesses liées à l'IA, les promesses liées à une vie facile, à l'argent numérique et au salaire, on va dire, minimum garanti, eh bien, c'est quelque chose qui pue la merde, tout simplement. Alors cette humanité, elle se sépare, j'ai peur qu'à un moment donné, elle soit irréconciliable, malheureusement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'état d'esprit, la façon de réfléchir qui va opposer finalement ces deux groupes. Alors quel est le mindset, comme on dit aujourd'hui en anglais, quel est le mindset de ces deux catégories de gens? Alors on a la majorité évidemment, qui fait partie de la première catégorie, donc le troupeau, entre guillemets, le bétail, qui va suivre le mouvement pour différentes raisons. Je vais vous détailler un petit peu la façon dont ils réfléchissent. Et puis vous avez les autres, qui est quand même, il faut le dire, une minorité, qui peut à un moment peut-être avoir le pouvoir d'infléchir la chose, on ne sait pas, mais qui constitue à mon sens le terreau d'une renaissance future. Parce que là, cette révolution industrielle telle qu'elle nous est présentée n'augure rien de bon et nous conduit, à mon sens, tout droit vers un effondrement. Alors peut-être pas forcément économique ou social à la Mad Max, mais en tout état de cause, un effondrement spirituel et un effacement finalement de ce qu'est l'homme en général, c'est-à-dire cet être matériel, physique, mais essentiellement spirituel. Alors quelle est donc cette fameuse façon de penser de ce premier groupe, c'est-à-dire les moutons blancs, les gens qui accueillent la nouveauté avec bonheur, avec un sourire béat, une extase, en se disant putain c'est génial, on peut faire un tas de trucs, c'est top. Eh bien ils ont un schéma de pensée qui va suivre plusieurs axes différents et complémentaires. Le premier de ces axes, c'est de se dire à partir du moment où c'est nouveau, la technologie fait un bond, eh bien, c'est forcément bénéfique pour nous. Alors, ce sont des gens qui ont l'impression d'avoir une vision long terme, ils vont se reposer sur l'histoire en se disant, bah oui, effectivement, quand on a changé la bougie, on l'a remplacée par du pétrole, et qu'ensuite l'électricité est arrivée, eh bien, c'était top. Certes, quand on est passé du carrosse à la voiture à explosion, c'était top aussi.
Oui, d'une certaine façon. Le souci, c'est c'est comme dans une comptabilité à double partie, il y a toujours du passif derrière. Et il faut avoir une vision quand même claire de tout ce que ça implique. Parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion des véhicules électriques, mais on ne veut pas voir effectivement où sont produites et comment sont produites les batteries, où on va chercher les terres rares, dans quelles conditions et par qui. Voilà. Donc c'est la même chose avec le pétrole. Aujourd'hui, on a une civilisation industrielle qui s'est développée sur le pétrole. Ça nous permet de faire plein de choses. Ça nous permet de développer un tas d'accessoires, de matériel. On a du plastique partout. Le problème, c'est qu'on a aussi du plastique dans le corps. C'est qu'on a des pollutions diverses et variées, que ce soit au niveau de l'environnement, mais au niveau de l'organisme également. Qu'on a une explosion depuis des dizaines d'années après-guerre, eh bien, des cancers en tout genre, et puis les problèmes de fertilité, et j'en passe. Donc l'avenir n'est jamais tout rose. Et c'est pas parce que c'est forcément neuf et forcément nouveau que c'est forcément mieux à tout point de vue. La deuxième façon d'appréhender la nouveauté, c'est de se dire à partir du moment où ça me simplifie la vie, eh ben, c'est forcément bien. Voilà. Donc si c'est facile, c'est forcément mieux. Alors encore une fois, oui et non, parce que quand on regarde les Américains qui font pas 10 mètres sans leur voiture, bon bah voilà, vous couplez ça à la malbouffe, ils sont tous obèses. Nous on sait très bien dans le milieu sportif que, et ça s'étend à tous les domaines, parce que je dis toujours dans le milieu sportif, pour moi c'est un laboratoire et un concentré de particules de ce qui se passe dans la vraie vie, eh bien c'est quand on fait des efforts qu'on en tire une gratification. Je veux dire, si vous voulez améliorer votre santé, votre physique, il faut faire des efforts. Il n'y a rien qui se fait facilement. Donc, de la même façon, quand on vous dit c'est gratuit, quand on dit c'est gratuit, c'est que le produit c'est toi. Bah, c'est un peu la même chose ici. C'est que si c'est trop facile, il y a forcément encore cette histoire de comptabilité à deux parties. Il faut voir le côté passif et ce que ça implique derrière. Le troisième schéma de pensée, c'est de faire confiance. C'est-à-dire, j'ai une confiance aveugle et absolue, que ce soit aux politiciens, aux experts, aux médecins, à la science, hein, les fameux zététiciens qui ne font que reprendre des études scientifiques randomisées qui contredisent les études de la veille et qui seront obsolètes par de nouvelles études le lendemain. Alors la science c'est bien, le procédé scientifique est intéressant, mais il n'est pas le seul. On a les observations de terrain aussi, on a l'expérience humaine, et c'est ce qui fait qu'un coach, un véritable coach, se met à la portée de la personne qui va accompagner. Il ne va pas se reposer bêtement essentiellement que sur des études scientifiques. Il va s'adapter aussi à la personne qu'il a en face de lui. Il va se reposer sur son expérience personnelle et sur les études de terrain de façon empirique qu'il a fait de son côté aussi. Donc tout ne vient pas de la science. Et on l'a bien vu. L'autre problème aussi, c'est qu'une confiance aveugle envers des politiciens qui ne sont intéressés que par le fait de jouir du pouvoir et d'être réélus tous les 5 ans, c'est pas une bonne chose. Si les mecs sont corrompus, en plus, bon bah ils prennent une petite enveloppe au passage, et puis en face on a effectivement des industries, tout simplement. Donc faire confiance aux médecins qui vont pousser des produits qui sont à qui on graisse un petit peu la patte, hein, on graisse au passage pour que ces produits soient poussés auprès de la population par l'intermédiaire de gens qui fabriquent et qui sont dans une logique de business et de rentabilité. Bon, on ne peut pas non plus faire une confiance aveugle. Hein. Je rappelle quand même que dans les années 50, on avait des médecins qui faisaient la promotion de la cigarette. Parce que fumer, c'est top, ça détend la couille. Certes, mais enfin bon, ça crée un certain nombre de problèmes derrière. Hein, ou pas un dessin, on sait aussi aujourd'hui maintenant. Voilà, donc maintenant, on a la même chose. Alors ça, je pense que c'était aussi... voilà, c'est un petit peu de corruption derrière. Hein, mais on a la même chose avec les études scientifiques qui vont contredire, même si elles sont faites de façon honnête, eh bien, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y en a encore beaucoup plus qu'on ne sait pas. Donc il faut avoir cette humilité de se dire, moi il y a par exemple des fois des protocoles que j'ai mis en place avec certaines personnes qui ne fonctionnaient pas, alors que c'était censé fonctionner, bah, il faut s'adapter, voilà, c'est pas une science exacte, tout simplement. Alors on a un autre trait de caractère aussi qui est caractéristique, c'est la soumission. Oui, parce que devant la puissance et le déferlement de la nouveauté et de l'évolution en général, alors moi je parlerais plutôt d'involution dans ces cas-là, mais devant
devant cette puissance, eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est de se soumettre, et toute résistance est futile. Voilà, donc on suit le mouvement, c'est le principe même du troupeau, hein, qui se fait guider par son berger. Alors, que ce soit à la baguette à certaines périodes de l'histoire, ou grâce à la manipulation, comme on a très bien pu le faire depuis des dizaines d'années, bon, voilà, l'essentiel c'est qu'il avance dans la bonne direction, celle qui est imprimée par le berger. Vous avez remarqué quand même que depuis quelques temps, alors la manipulation on y a droit encore aujourd'hui certes, mais on revient aussi à la baguette, hein, voilà, parce qu'il faut faire rentrer ceux qui s'écartent un petit peu du troupeau. Alors on arrive au 5e trait de caractère qui là à mon sens c'est le plus dramatique quelque part, c'est que alors il a été illustré dans le fameux film des frères Wachowski, Matrix, hein, lorsqu'il dit ils défendront becs et ongles la matrice. Oui, parce que si vous voulez les sortir de leur illusion, alors là c'est plus possible. Donc tout le monde se part des oripeaux de la démocratie, de la liberté d'expression, etc. Mais seulement pour une catégorie de gens. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous devenez leurs ennemis par voie de conséquence. Vous êtes contre eux. C'est-à-dire, si vous contredisez le narratif officiel en disant ouais, j'ai mis un petit doute pour différentes raisons, j'ai des éléments de preuve, j'ai l'histoire, ce qui s'est déjà passé, etc. Non. Là, ça marche pas, c'est pas possible, donc vous êtes forcément un complotiste, vous êtes un mec d'extrême droite, vous êtes quelqu'un qui. Un empêcheur de tourner en rond. Vous êtes contre la science. Vous voulez empêcher l'évolution, la fameuse évolution humaine vers le mieux toujours. Hein. Voilà. Donc ça c'est un trait de caractère qui est problématique, surtout à notre époque, où jusqu'à présent, quand vous étiez un mouton noir, vous pouviez vous écarter du troupeau. On voit bien que depuis 2020, on n'a plus trop le choix, on fait en sorte que même les moutons noirs, on essaie de les remettre dans l'enclos pour suivre le troupeau. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 flics à tous les coins de rue, les moutons blancs se chargent eux-mêmes de vous remettre dans le droit chemin. Hein, enfin, du moins d'essayer. Hein, voilà. Alors cet état d'esprit particulier engendre un certain nombre de problèmes. Hein, je ne vous fais pas un dessin par rapport à ça, vous l'avez observé depuis en grandeur nature depuis 3 ans maintenant. Hein. Maintenant que le voile commence à se déchirer, le fameux voile de l'Apocalypse, hein, eh bien la réflexion est toujours la même. C'est à partir du moment où c'est facile, j'accueille tout. Donc évidemment c'est facile de payer avec une monnaie numérique, hein, parce que franchement, aller retirer du cash, c'est chiant. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile d'avoir un OnlyFans ou un abonnement à n'importe quel réseau social parce que ça me dispense de me faire des amis dans la vraie vie, voire d'aller séduire une femme. Ah oui, donc c'est quand même plus simple. C'est quand même plus facile d'avoir un QR code pour flasher son bidule plutôt que de rentrer toutes les données, etc. Ou voire même, comme ça se faisait encore à l'ancienne, d'aller voir quelqu'un, un vrai humain derrière un guichet pour lui demander des explications, pour lui demander une aide, peut-être pour dans les méandres de cette administration un peu compliquée. C'est quand même plus facile, c'est quand même plus cool d'avoir des crédits sociaux. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, comme ça, tout le monde se surveille plus ou moins sur les réseaux, on est juste là à se balancer des niaiseries, et puis personne vient vous challenger d'un point de vue intellectuel, vous rentrez un petit peu dans l'art hein, pour vous faire progresser, pour quelque part créer une véritable interaction et faire avancer le débat. Non, tout le monde comme ça est d'accord, personne ne sort du cadre, et puis bon, on vous met un petit coup de règle sur les doigts lorsque vous débordez. Hein. Antisémite, extrême droite, complotiste, voilà. Anti-LGBT, anti-gros, anti-tout. Donc voilà, donc, franchement, c'est quand même bien commode, ce système de crédits sociaux qui va arriver. Alors, ce qui est cool aussi, c'est effectivement d'avoir la possibilité de choisir entre une centaine de genres. Et puis bon, comme l'humain est très créatif, je pense que tous les jours qui vont se dérouler, eh bien, nous amènera un drapeau supplémentaire avec ses propres couleurs. Hein, et comme ça, vous pourrez décider aujourd'hui d'être une femme, peut-être d'être un homme le lendemain. Alors, ça a des côtés très pratiques, parce qu'évidemment, encore une fois, l'humain est malin. Hein, quand vous êtes médiocre dans une compétition sportive dans votre catégorie, bon, alors, déjà au niveau du poids, on pouvait tricher un petit peu. Hein, voilà, on change de catégorie, bon, c'est admis. Mais là, on peut se dire, bah tiens, voilà, moi aujourd'hui, putain, je me sens femme. Donc du coup, bah, je vais dans une compétition avec des nanas, puis peut-être que dans le sport qui est mentionné, eh ben, je vais avoir un avantage comparatif certain. Ça peut être pratique.
Ce qui est génial aussi, c'est les avancées de la médecine allopathique qui est promue par tous nos médecins de plateau télé, hein, parce que alors là, du coup, pour le coup, j'ai plus besoin de faire attention à ma santé, je peux m'empiffrer de malbouffe, etc. Les progrès de la génétique et des vaccins feront en sorte de me tenir en bon état, en bonne santé le plus longtemps possible, puisque l'on vise l'immortalité, n'oubliez pas, hein, et évidemment, je ferai partie de la troupe hein, qui pourra bénéficier de ces avancées. En tout cas, c'est génial, ça me facilite bien la vie. Ce qui est génial aussi, ce qui me facilite la vie, c'est le salaire minimum garanti. Alors ça, c'est top, parce que pour le coup, j'ai plus besoin de bosser, j'ai plus besoin de me casser la tête à m'améliorer, à pouvoir apprendre de nouvelles compétences, à faire valoir mes qualités sur ce grand marché du travail, et puis pouvoir espérer me faire une vie en développant ses qualités, ses capacités, et puis grimper dans la hiérarchie, et pourquoi pas monter ma propre structure, créer de la richesse qui rejaillit sur les autres, après embaucher des gens, bref. Non, franchement, ça c'est cool. Alors ce qui est facile aussi, ce qui est top, c'est l'inclusivité et puis cette tolérance. Voilà, on vit un monde où la tolérance a droit de citer partout. Pourquoi ? Parce que pour le coup, j'ai plus besoin de faire aucun effort. Tout ce qu'on m'a appris, les 5000 ans d'histoire recensée de l'humanité, où on nous dit, non, l'homme peut être un loup pour l'homme, il faut viser l'excellence parce que si on n'est pas excellent, on est amené à disparaître. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'évolution. Là, j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, je peux être en surpoids parce que je me gave de saloperies, de sucre et tout ça, et puis faire des pubs en disant, voilà, je suis en super bonne santé parce que je m'accepte comme ça. Je peux être idiot, lâche, etc. Et non, on m'accepte comme je suis. Et ça, c'est cool, parce que j'ai plus besoin de faire aucun effort. Donc on entre dans le meilleur des mondes. Et puis, l'IA, l'intelligence artificielle, quelle merveilleuse invention. Parce que là, pour le coup, ça va me dispenser de réfléchir. Ça, c'est top. Alors, si l'on jette un œil au groupe qui se trouve en face, qui est minoritaire, faut se l'avouer, on va pas tourner autour du pot. On a quelque chose de plus qualitatif, on a des gens, à mon sens, qui vont avoir une réflexion qui va être différente. La première des choses, ils vont dire, si ça a tenu très longtemps dans le temps, c'est que ça a de la valeur, c'est que ça a fait ses preuves, et c'est que c'est quelque chose sur laquelle on peut compter, c'est quelque chose qui est solide. C'est 5000 ans d'histoire recensée de l'humanité, 10-15 ans de wokisme, à votre avis, qu'est-ce qui va survivre ? J'ai ma petite idée là-dessus. Donc ça, c'est la première des choses. On ne parle pas de technologie, attention, on parle de principes de base fondateurs de l'humanité, l'essence de l'humain. Si vous regardez les anciens mythes, si vous lisez les anciens mythes, dans toutes les cultures, vous allez retrouver des schémas directeurs qui sont quelque part le reflet de votre propre vie, de votre propre expérience sur Terre, de votre propre incarnation. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ces schémas sont communs à toutes les cultures, pratiquement. Les valeurs sont communes quasiment à toutes les cultures. Des valeurs liées au courage, des valeurs liées à l'excellence, la recherche d'excellence, la beauté, l'harmonie, des choses comme ça. Ce sont des valeurs qui sont fondatrices de l'humain et des civilisations. Et si elles existent depuis si longtemps, c'est qu'elles ont fait leurs preuves, elles ont passé l'épreuve du temps. Donc elles ont plus de valeur que quelque chose qui débarque comme ça et qui n'a encore rien prouvé. Ensuite, vous êtes un étudiant de l'histoire et de la nature humaine. Vous vous dites que l'homme n'évolue pas, il évolue peut-être technologiquement, vraisemblablement, et encore, on pourrait en discuter, puisque si l'on considère que peut-être que d'autres civilisations plus développées que la nôtre, mais reposant sur des valeurs différentes, nous on a évolué, mais de façon technologique. Peut-être que d'autres civilisations qui nous ont précédés ont aussi évolué, ont eu une évolution marquante, mais ils n'ont pas pris le même chemin, ils n'ont pas pris la même voie. Peut-être que lorsque vous étudiez l'histoire, en tout cas celle qui est recensée, celle que l'on connaît, vous allez observer des choses qui sont intemporelles. Vous allez voir que la nature humaine n'évolue pas. Pourquoi ? Parce que les hommes sont toujours mus par les mêmes passions. Alors, la trilogie infernale, le sexe, le pouvoir, l'argent. Pas besoin d'aller au-delà de ça. Rien que ces trois éléments
drive le monde. C'était le cas il y a 2000 ans, et ça sera encore dans très longtemps, malgré l'écran de fumée qu'on nous balance. Dites-vous bien que quand vous voulez savoir ce que vaut une personne, il faut regarder ce qu'elle fait, non pas ce qu'elle dit. Donc toutes ces fameuses élites qui vous vendent le fait que vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours des biens qui appartiennent à quelqu'un, et en général, on a affaire dans l'histoire de l'humanité à la prédation, c'est-à-dire un groupe qui va s'emparer de ce que possède l'autre groupe. Ça a été le cas dans l'histoire récente avec des terres, ça a été le cas avec des richesses naturelles. Donc les territoires, les richesses naturelles, c'est le cas, vous subissez même la prédation de votre propre gouvernement à travers des taxes et des lois que vous ne participez même pas à voter. Donc voilà, la prédation est le système qui prévaut dans notre humanité. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Donc si vous êtes un étudiant de l'histoire, eh bien vous savez ça, vous savez que les hommes n'évoluent pas vraiment, vous savez qu'ils sont mus par certaines forces, et qu'il faut faire passer leurs actions à travers ces forces-là, à travers ces filtres-là. Ensuite, eh bien, vous pouvez discerner les cycles historiques. Voilà. Et puis, il y a les lois naturelles derrière, tout simplement. Donc, à partir de là, vous avez une équation qui se met en place. Et puis, eh bien, quand vous observez ce qui s'est passé dans l'histoire, vous avez une petite vision assez nette de ce qui peut se produire dans l'avenir. Notamment lorsque l'on parle de cycle, on parle de cycle historique, on regarde des lois naturelles, eh bien c'est toujours la même chose, c'est comme le yin et le yang, c'est complémentaire, comme entre guillemets le bien et le mal. Donc vous n'avez pas tout ce qui monte à un moment donné doit redescendre. Je veux dire, l'homme vient au monde, se développe, passe par une phase de croissance, et puis arrive à maturité, et à un moment donné, eh bien son temps est fait sur Terre, il est amené à disparaître. Il en va de même des civilisations, des sociétés, des structures humaines. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et ça le sera encore. Encore une fois, quand vous êtes un étudiant de la réalité, vous savez que vous devez vous inscrire dans une recherche d'excellence. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui vaille. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes amené à un moment donné à disparaître. La moindre erreur que vous faites peut vous coûter très très cher. C'est pour ça qu'effectivement, de mon point de vue, quand je fais une erreur et que j'en paye le prix, eh bien, j'avais en face de moi quelqu'un qui a joué le rôle de prédateur. Alors, j'ai pas été suffisamment vigilant, je peux passer mon temps à me dire, bah oui, je me suis fait avoir, c'est un salaud, etc. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de reconnaître effectivement qu'on s'est fait avoir, prendre sa part de responsabilité et travailler sur soi pour s'améliorer de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Parce que si vous avez fait l'erreur une fois, dites-vous que potentiellement, vous n'aurez pas le loisir de refaire cette erreur une seconde fois. Quand je prends l'exemple des sports de combat, quand on est sur un ring ou sur un tatami et qu'on est en train de combattre tout simplement et que l'on fait une erreur tactique, technique, que l'autre a été meilleur à un moment ou à un autre et que l'on se fait bigner, si vous étiez dans la rue, cette fraction de seconde où vous prenez le coup, vous ne voyez plus rien, elle pourrait vous être fatale. Donc ça ne sert à rien de pleurer sur effectivement le sort qui est pas en votre faveur, sur le fait qu'il n'a pas suivi les règles, etc. Non, ne vous apitoyez pas sur l'extérieur. Le problème vient de vous, c'est que vous n'avez pas été assez bon, vous n'avez pas été assez vigilant, vous avez relâché votre garde tout simplement, c'est-à-dire que cette recherche d'excellence, à un moment donné, a fléchi. Donc on doit être dans une recherche de l'excellence. Et si vous complaisez dans la médiocrité, quelle qu'elle soit, eh bien vous êtes amené à disparaître à terme, puisque vous faites partie du troupeau, de la masse et de ce qui à un moment donné ne sert à rien et qui par définition sera amené forcément à disparaître de gré ou de force, que ce soit par la nature ou aidé par elle. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris le sens du propos. Donc vous voyez que cette 4e révolution industrielle, c'est vraiment de la saloperie, dans le sens où, d'un point de vue technologique, eh bien, on a des avancées qui sont intéressantes. On pourrait faire plein de choses avec, certes, mais ça va entraîner, comme d'habitude, des bouleversements économiques et sociaux qui vont être compliqués. Mais au-delà de ça, ça pose un problème tout simplement éthique, un problème spirituel, parce que
eh bien, on risque de se diriger vers une période où l'homme ne serait plus l'homme, en fait. Donc, quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de notre incarnation à ce moment-là? Et donc, j'ai envie de vous dire, et de terminer là-dessus, eh bien, c'est une utopie néfaste et malsaine qui va s'effondrer d'elle-même. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on prend un peu plus de hauteur, eh bien, moi j'identifie ça au mal, pas le mal, hein, le mal, tout simplement, et qu'on est dans une phase sombre. Alors le mal semble progresser, semble s'installer, semble effectivement croître, mais dites-vous que tel le yin et le yang, hein, quand vous avez la boule qui tourne là, eh bien on a une vision qui est submergée hein, par ce mal qui enfle, tout simplement. Mais pendant ce temps-là, en dessous, vous avez le bien, vous avez la force complémentaire et opposée, je dis bien complémentaire et opposée, qui est en train de se régénérer, qui est en train de prendre, qui est en train de gonfler elle aussi, et qui attend son tour, puisque ça, c'est la loi des cycles, tout simplement. Et à un moment donné, eh bien, elle prendra le dessus. Alors le seul problème, c'est de savoir à quelle vitesse tout ça, ça tourne. Hein. Mais ce sont des lois naturelles qui sont imparables. Donc, pour nous qui faisons partie de la seconde catégorie, c'est-à-dire les gens qui sont tout simplement les étudiants de l'histoire et de la psychologie humaine et de la spiritualité, en fait, eh bien, charge à nous de garder le cap, de conserver le cap, et de se dire que tout ça, à un moment donné, va être balayé, puisque ce sont des névroses, tout simplement, comme on en a déjà connu peut-être dans l'histoire, mais qui ont été la source, finalement, de la destruction de la majeure partie des civilisations qu'on a connues, puisque souvent une civilisation s'effondre sous le joug, le coup des attaques des barbares, non, forcément elle s'effondre de l'intérieur, déjà essentiellement, voilà, tout simplement. Et donc voilà, il faut juste attendre que le cycle tourne pour pouvoir à un moment donné rebâtir un autre idéal sur des bases traditionnelles. Il ne s'agit pas de rejeter la science et les progrès technologiques, il s'agit de s'inscrire dans une démarche spirituelle d'évolution, une véritable évolution spirituelle et personnelle, puisque tout part de l'individu. Moi, je ne crois pas au groupe, je crois à la somme des bonnes volontés, pour pouvoir observer véritablement un changement de paradigme, afin que eh bien, les technologies servent le groupe, et puis que l'on puisse aller vers quelque chose, on va dire, de plus désirable que ce qui nous est proposé. Parce que si on regarde le World Economic Forum et leur agenda 2030, c'est sûr que les arcs-en-ciel, c'est sympa, mais dans leur cas de figure, c'est un putain d'écran de fumée. Hein. Moi, les arcs-en-ciel, c'est dans le ciel. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser abuser. Allez, je vous dis à plus.